Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire cette petite étoile en origami. Pour cela, nous avons besoin de bandes de papier, pas trop épaisses, comme celle-ci. En général, 1 à 1,5 cm pour une longueur d'une feuille standard de 30 cm. Sachez qu'il existe des bandes déjà toutes prêtes dans le commerce dédiées à ce type de construction. On prend une des bandes, alors moi elle est écrite d'un côté, c'est une feuille recyclée. Donc du coup je vais la prendre de ce côté-là. Je vais plier en deux sur un des coins. L'idée c'est qu'on va faire un petit nœud d'un côté et puis on va s'enrouler autour. Ensuite je croise un petit peu, comme ceci. Et puis je vais venir glisser mon petit bout dans la boucle qui s'est créée, comme ceci. J'ai fait un nœud, je vais le mettre à plat. Et puis, au fur et à mesure que je vais l'écraser, je vais l'aplatir en même temps et je vais tendre en tirant sur mes extrémités. Et on voit se dessiner au fur et à mesure un pentagone régulier à 5 côtés, tous identiques. D'accord? Donc ici, on le voit bien. Alors attention, il faut bien tendre parce que si jamais vous voyez quelque chose comme ça, et bien là, ça veut dire qu'on n'a pas assez tendu ici. Donc ça va poser problème. Donc il faut vraiment que ce soit bien tendu. Voilà. Une fois qu'on a mis ça à plat, et on peut rabattre les petits bouts qui dépassent. Alors, s'il faut, on peut même les passer dedans. Le premier, ça n'a pas trop d'importance pour le premier. Et puis, on va s'enrouler. Donc, on va tourner autour de notre polygone régulier. Et on voit qu'on va s'aligner à chaque fois le bas du ruban sur un des côtés. Et on va plier sur le côté. Et du coup, on va s'aligner cette fois au niveau du haut. Et on va continuer. On voit que ça va épouser à chaque fois parfaitement la forme de notre pentagone. On continue. Donc on fait et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Ici, je vois que quand je plie, je ne peux pas rentrer ma petite languette dedans. Donc je vais le faire à l'étape d'avant. Alors soit je coupe, soit c'est plus simple, moi je trouve, de plier la feuille. Et puis je vais me glisser à l'étape d'avant, à l'intérieur. Je le tends bien. J'ai plus qu'à écraser un petit peu les bords. Et maintenant, à cette étape-là, il va me manquer plus que la mise en relief. Pour faire la mise en relief, il suffit de se placer au milieu de chaque côté et d'écraser avec l'ongle, comme ceci. On le fait là. Ici. Donc on le fait sur chacun des 5 côtés. Et enfin, le dernier. Comme ceci, on retourne notre étoile pour bien marquer les plis des deux côtés. Alors, on voit un petit peu se dessiner comme un triangle. Donc on peut essayer d'aligner pour que ça fasse à chaque fois des triangles. Voilà, nous avons fait notre petite étoile en origami. On va rajouter quelques petites précisions. Alors, il est possible en fait de mettre ces petites étoiles sous forme d'une petite guirlande, ici. Donc à ce moment-là, on va rajouter par exemple du fil de nylon. Juste avant de terminer le pliage, je vais vous montrer. Donc si je recommence, je reprends une bande. D'ailleurs, à cette étape-là, j'ai oublié de préciser quelque chose. Parfois, au niveau de la mise en relief, si je prends par exemple cette étoile-là, ici j'ai fait mon étoile, hein. J'ai essayé, mais le problème c'est que quand j'ai voulu mettre en relief, ça ne marche pas, ça s'est crevé du mauvais côté. D'accord? Donc là, celle-ci, on ne peut pas y arriver. Pour éviter ce genre de problème, une idée, ça peut être de prendre une petite chute de papier et puis de la plier et de venir la glisser à l'intérieur avant de commencer à enrouler. Comme ça. Et là, on a déjà une première petite épaisseur qui va nous faciliter un petit peu la tâche pour la mise en relief. Voilà. Donc là, je tourne autour. Alors là, c'est un peu moins net parce que j'ai pas écrasé mes bords justement avant de commencer à enrouler. Donc j'ai oublié. Du coup, ça facilite le pliage si on écrase bien les bords. Donc j'enroule avec ma petite pièce à l'intérieur.
Voilà. Alors j'ai presque terminé. Avant de terminer justement, c'est là que si je veux mettre un petit fil de nylon, eh ben, je vais pouvoir le glisser quelque part à l'intérieur, comme ceci. Je termine mon pliage. Ici, ça ne marche pas aussi, donc on va refaire à l'étape d'avant. Voilà. On écrase bien. Alors là, j'ai mis juste le fil de nylon, mais si ça glisse, hein, vous n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle ou d'utiliser comme moi une petite bande fine. Ça peut suffire, hein, ça peut marcher. Et donc là, comme on a mis déjà un petit truc à l'intérieur pour le relief, normalement, eh ben, on a moins de problèmes de mise en relief. On voit que ça se fait assez facilement. Comme ceci. Et la dernière comme cela. Voilà, j'ai peut-être été un peu moins précis ici sur le pliage. Et donc, voilà comment on peut faire des petites guirlandes, où vous pouvez mettre avec du papier plus fin, plus petit. Alors pas trop fin de papier, parce que s'il n'est pas très épais, en fait, on a du mal après à écraser, et il faut qu'il y ait quand même une certaine épaisseur de papier. Mais on peut faire par exemple une petite boucle d'oreille avec une bande de papier assez fine. Ou, comme ici, une petite guirlande. On peut ainsi utiliser ces différentes étoiles pour, par exemple, faire une décoration de table de Noël. On retrouve ici l'étoile à 20 pics composée de 30 pièces avec le pliage de Micmat. Les mini-étoiles, ou appelées aussi Shiny Star, je crois. L'étoile à 8 pics composée de 12 pièces avec le pliage de base du cube auquel on a rajouté un pli. Ici, un autre pliage que j'ai proposé moi, qui permet de faire aussi l'étoile à 8 pics avec 12 pièces, mais cette fois avec des triangles équilatéraux. Et on peut voir ici aussi notre petit sapin de Noël. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.